Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre recette qui ne vient pas de mes expériences personnelles, mais toujours du site d'Hervé Cuisine. Alors ça, c'est une recette que j'ai déjà faite souvent. Il s'agit d'un gâteau marbré, mais avec des marbrures un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Ça s'appelle un zebra cake. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la vidéo de sa chaîne. Comme ce n'est pas une de mes recettes, je ne veux pas me l'approprier. Je vais vous montrer les ingrédients pour la réaliser. Alors il vous faut 300 g de farine, 200 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 150 ml d'huile, 150 ml de lait, 4 œufs et de l'extrait de vanille. Dans un saladier, je verse le sucre. Je casse ensuite les œufs. J'ajoute la vanille liquide, l'équivalent d'une cuillère à café, et je fouette jusqu'à ce que la préparation blanchisse et que la consistance soit crémeuse. J'ajoute ensuite la levure chimique, puis le lait, et enfin l'huile. Vous mélangez quelques instants. Versez à présent la farine. Mélangez bien. Prenez 2 saladiers identiques car vous allez diviser la pâte en 2 de façon équitable. Dans une des pâtes, versez le cacao non sucré. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais il est bien de rajouter une cuillère à soupe d'eau car le cacao non sucré va apporter une autre texture. Donc c'est pour éviter qu'il y ait un trop grand changement de texture par rapport aux 2 pâtes. Mélangez bien de façon à obtenir une préparation homogène. Alors maintenant, suivez bien les indications que je vais vous montrer pour réaliser ce gâteau. Ça demande un peu de dextérité, mais vous allez voir, le résultat est quand même assez sympa. Alors, préférez un moule rond. Moi, j'utilise un moule en silicone, mais si vous utilisez un autre moule, pensez bien à beurrer et fariner. Prenez 2 cuillères à soupe, une pour la pâte jaune et l'autre pour la pâte chocolatée. Versez 3 cuillères à soupe de pâte chocolatée au fond du moule et bien au centre.
Au centre de ce cercle chocolaté, versez une cuillère à soupe de pâte nature. Au centre de la pâte jaune, versez une cuillère à soupe de pâte chocolatée. Et ensuite, vous recommencez les opérations jusqu'à épuisement des stocks. Et j'enfourne le gâteau à 180 degrés pendant 35 minutes. Voilà, le gâteau est au four. On se retrouve donc dans 35 minutes pour voir le résultat. Ce gâteau, vous pouvez le réaliser en mini gâteau individuel, donc avec des petits moules. Voici le résultat. Donc vous pouvez constater les différentes stries de chocolat. Attendez qu'il ait bien refroidi pour le démouler et le couper. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre recette. Salut tout le monde!